Merci d'avoir acheté une plieuse modulaire InnovaTools. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les outils nécessaires pour l'assemblage de votre plieuse, comment déballer les boîtes de votre plieuse, assembler la plieuse et l'ajustement initial de la plieuse pour s'assurer que vous êtes prêt à utiliser votre plieuse une fois la vidéo terminée. Voici les outils dont vous allez avoir besoin pour faire l'assemblage et l'ajustement de votre plieuse InnovaTools modulaire. Inclus dans la boîte est cette clé Allen avec une pointe ronde, ainsi qu'une clé Allen 316 pour l'impact. Ce que vous aurez besoin de vos propres outils, une douille 916, idéalement avec un adapteur pour l'impact, une extension pour les bits d'impact. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas nécessaire à 100%, ça va juste simplifier certaines étapes. Une clé 916, un ruban à mesurer, des lunettes de protection, un marteau et un bout de bois si vous avez besoin de taper des choses pour les aligner, et un impact. Donc voici où est-ce qu'on va commencer à ouvrir les boîtes. Donc vous allez remarquer que lorsque vous commandez votre plieuse InnovaTools, vous allez recevoir deux types de boîtes. Il va y avoir une boîte un petit peu plus grosse et une boîte un petit peu plus longue. Donc la boîte plus grosse va inclure les power plates, et puis la boîte un petit peu plus longue va inclure des sections de modules d'extrusion. Donc, dépendamment du modèle que vous allez avoir commandé, vous allez en avoir un petit peu plus ou un petit peu moins de ces différentes boîtes-là. Mais dans cette vidéo-ci, on va vous montrer comment assembler une plieuse modulaire modèle contracteur 10 pieds 6, 24 pouces de profondeur, qui est un de nos modèles populaires. Mais les étapes d'assemblage vont être exactement les mêmes, peu importe le modèle que vous avez commandé. Donc, on va commencer par déballer les sections d'extrusion. Donc, ces trois boîtes-ci sont les mêmes. Donc, je vais commencer avec la première et puis les autres vont être la même chose. Donc, en premier, on a l'enclume movible. Nous avons le rail arrière. L'assemblage de penture. Et la poignée pour ouvrir et fermer la plieuse. Donc, on vient de déballer les modules. Dans cet instant-ci, c'est trois modules de 42 pouces, donc on les met un après l'autre. Mais une chose importante à garder en tête, si vous avez une plieuse qui a deux différentes longueurs de modules, donc des 42 et des 36, il est très important d'avoir les deux modules de la même longueur aux extrémités. Donc, si vous avez deux modules de 42 pouces et un de 36 pouces, assurez-vous que le module de 36 pouces est dans le centre et les deux 40 pouces aux extrémités. Si vous avez une plieuse qui a trois modules de 36 pouces et un de 42 pouces, assurez-vous que vous avez les deux 36 aux extrémités et celui de 42 et celui de 36 qui reste dans le milieu. Donc, très important de toujours s'assurer d'avoir soit deux 42 ou deux 36 dans les bouts et la balance dans le milieu. Donc, maintenant qu'on a tout déballé nos modules, vous allez remarquer qu'on a nos trois sections qui vont faire notre plieuse. Donc, vu qu'on a trois sections, on va avoir deux sacs de connecteurs pour faire les joints entre chaque section. Si on avait une plieuse à 4 sections, on aurait évidemment 3 sacs de connecteurs. L'autre chose que vous allez remarquer qui est très intéressante, c'est que nos connecteurs sont tous les mêmes et nos boulons aussi sont tous les mêmes pour toute la plieuse. Donc, un set de connecteurs et un set de boulons fait pour toute la plieuse. Donc maintenant, nous allons faire la connexion sur la poignée supérieure. Donc, on va prendre deux connecteurs du sac de connecteurs. Et on va sortir les vis aussi. Donc, vous allez remarquer que les connecteurs ont un côté machiné. Donc, l'autre côté n'est pas machiné et il y a un côté machiné. Donc, le côté machiné doit toujours être le côté vis-à-vis lequel la vis rentre. Vous allez remarquer qu'il y a une partie femelle en V sur les connecteurs parce qu'il y a une partie mâle en V sur les extrusions. Donc, toutes les extrusions sont exactement le même design. Et vous allez remarquer que les vis s'encastrent parfaitement dans les trous machinés sur les extrusions. Donc, pour faire la connexion, on va avoir besoin de notre impact avec la bit 316. Et puis, on commence l'assemblage maintenant. Donc, tenez la vis, assurez-vous de bien la partir. On visse toujours la partie extérieure en premier. Et une fois qu'on aura fait la connexion, on reviendra à visser la partie au milieu. Donc, on vire de côté, on insère encore le connecteur avec le côté machiné vers le haut. Et puis, on visse comme ça. Une fois que les deux vis aux extrémités sont vissées, on peut faire l'assemblage entre les deux modules. Donc,
simplement glisser les connecteurs dans l'autre extrusion et on va encore une fois visser l'extrémité du bout. Une fois qu'on a vissé les 4 extrémités, on va prendre les 4 vis pour faire les connexions du centre qui vont vraiment venir toutes tirer ensemble parfaitement. Donc maintenant que cette connexion-ci est terminée, on va répéter la même procédure de ce côté-ci. Donc maintenant que nos connexions sont toutes faites et que toutes les vis ont été assemblées, on va faire de la place pour assembler le rail arrière. Donc maintenant, nous allons faire la connexion sur le rail arrière. Donc encore une fois, assurez-vous d'avoir le côté machiné qui fait face à l'extérieur de l'extrusion et de bien aligner les coches et le trou de la vis ensemble. Et puis on répète de l'autre côté en s'assurant simplement de visser les connecteurs aux extrémités en premier. Une fois qu'on a connecté les vis au bout des connecteurs, on va joindre le joint ensemble pour venir visser l'autre extrémité. Une fois qu'on a les 4 vis de fait d'assemblée, on va venir serrer le joint au centre avec les 4 autres vis. Donc maintenant que les connexions sont toutes finies, vous allez remarquer que le machinage est incroyable. La qualité est superbe. Donc maintenant qu'on a fini de tout visser les connecteurs à tous les joints, on a mis toutes les vis, on va mettre ça de côté pour passer à la prochaine extrusion. Donc maintenant, on va faire la connexion sur notre enclume movible. Donc, même processus, except que pour ce morceau-ci, on va avoir besoin de 3 connecteurs pour faire l'assemblage. Encore une fois, on va s'assurer d'avoir le côté machiné vers l'extérieur de la pièce et puis d'aligner le trou. Et puis, on s'assure de visser l'extrémité en premier. On répète avec le côté du dessous. Et puis, on répète à l'arrière en ayant le côté machiné qui fait face à l'ouverture. Donc, maintenant qu'on a les 3 connecteurs vissés aux extrémités, on va pouvoir glisser les modules ensemble en s'assurant de joindre les coches mâles avec les coches femelles. Donc, vous allez remarquer ici que le joint n'est pas très beau, mais vous allez remarquer que dès qu'on met d'autres vis, tout va s'assembler et devenir super droit. Encore une fois, on répète sur les extrémités en premier et ensuite on va venir visser au centre. Vous allez remarquer que certaines fois, on a l'impression que les trous sont pas centrés. C'est fait intentionnellement pour s'assurer de venir mettre de la pression quand on fait l'assemblage. Une fois que toutes les extrémités sont vissées, on continue avec le centre des joints. La précision que notre modèle de connecteur offre est incroyable. Il n'y a aucune coche, tout est parfait. Maintenant que cette connexion-ci est complétée, on va répéter exactement les mêmes étapes sur cette connexion-ci pour finir l'assemblage de notre morceau. Maintenant que l'enclume est tout assemblé, on a toutes les vis installées, on l'a tassé pour faire de la place pour assembler notre penture. Donc encore une fois, on a nos 5 connecteurs ici. On va recommencer le même processus. Donc, la penture qui bouge va avoir 2 connecteurs et la penture fixe va avoir 3 connecteurs. Donc, on va commencer par faire l'assemblage des 2 connecteurs sur la penture qui bouge.
Maintenant qu'on a fait ces deux connecteurs-ci, on va répéter avec les 3 connecteurs pour la penture. On va virer de bord, faire celui du bas. Et puis, celui-ci. Donc maintenant qu'on a nos 5 connecteurs d'assemblée avec les vis des extrémités, on va venir compléter le joint entre les 2 modules. Donc, on peut glisser la penture indépendamment de la penture fixe pour faciliter l'assemblage. Donc, on va faire une extrusion à la fois en s'assurant de bien aligner les connexions. Donc, vous allez remarquer qu'on écroche, mais au fur et à mesure qu'on va continuer de visser, tout va s'aligner parfaitement tout seul. Donc, on continue avec les extrémités. Une fois que les extrémités sont finies, on fait l'assemblage du centre. Maintenant que la penture est toute finalisée, on va faire la penture fixe pour faire la connexion ensemble. Encore une fois, on commence avec les extrémités. Une fois que les extrémités sont faites, on continue avec le centre. Voici ce qui complète cette connexion-ci. Maintenant, on va recommencer avec l'autre extrémité avec les mêmes étapes pour finaliser la dernière connexion. Donc, comme vous allez remarquer, on envoie toujours quelques vis d'extra. Donc, la prochaine étape va être d'ouvrir la boîte avec les power plates et sortir les poignées pour la penture. Et ainsi, on va pouvoir commencer à faire l'assemblage des power plates sur les extrusions qu'on a assemblées à la première étape. Donc, vous allez remarquer que chaque power plate vient avec son petit sac de quincaillerie qui inclut le même type de vis qu'on a utilisé pour la première étape. Toutes les vis et le petit doigt pour l'arrière ici vont être utilisés pour faire l'assemblage des extrusions sur les power plates. Donc, la prochaine étape va être d'assembler nos power plates sur nos morceaux d'extrusion qui sont maintenant assemblés, qu'on a fait à la première étape. En premier, on va commencer par installer les power plates sur l'assemblage de penture. Peu importe si vous avez une plieuse de 2 modules, 3 modules, 4 modules, ou que ce soit des modules de 42 pouces ou des modules de 36 pouces qui commencent la plieuse, la chose la plus importante, c'est de toujours commencer au deuxième trou pour l'installation du premier power plate. Fait que peu importe, vous allez installer le premier power plate à 7 pouces de l'extrémité, qui n'est pas le premier trou, mais bien le deuxième trou. Et puis on répète la même chose aux 2 bouts. Donc, en premier, on va virer la penture, s'assurer qu'elle est à côté sur la partie inférieure. Et puis, on va glisser la power plate au trou à la deuxième location pour se préparer au vissage. Donc, maintenant que la power plate est alignée avec le deuxième trou du bout, à 7 pouces du bout de l'extrusion, première chose qu'on va faire, c'est descendre le bras dans le milieu de l'assemblage. Si la pine de pivot est ici, on va enlever la pine. Le but de descendre le bras, c'est pour se donner de l'espace pour pouvoir rentrer l'impact. Donc, prenez une vis qui vient dans le petit sachet qui était inséré avec les power plates. Et puis après ça, on peut insérer notre vis ici comme il faut. Une fois que cette extrémité-ci est complétée, on va aller répéter à l'autre bout. Donc, maintenant qu'on est à l'autre extrémité, encore une fois, on insère l'autre power plate au deuxième trou du bout, donc à 7 pouces du bout. Et on fait l'assemblage.
Maintenant que les deux extrémités sont finalisées, on va se concentrer sur les power plates du milieu. Donc, la prochaine étape va être d'installer les power plates intérieures sur notre plieuse. Donc, encore une fois, cette distance-ci est très importante, spécialement si vous allez utiliser notre support escamotable sur votre plieuse. Vous devez absolument avoir 43 pouces et quart. Donc, une fois que vous êtes accroché au bout de l'extrusion de la penture, 43 pouces et quart, le trou qui est le plus près de cette distance-là, c'est à cet endroit où que vous allez installer l'autre power plate. Donc, vous remarquez que le premier power plate a été installé à 7 pouces, comme on a discuté auparavant. Le deuxième va être à 43 et quart. Donc, on insère le power plate en alignant le trou. On descend le bras encore pour se donner accès avec la drill. Et puis, on prend une vis pour installer le power plate. On répète la même chose de l'autre côté par la suite. Donc, on va répéter l'assemblage qu'on a fait pour cette power plate-ci. Donc, première étape, encore une fois, on s'accroche au bout de la plieuse. À 7 pouces, on confirme qu'on a notre première power plate qui est installée. La deuxième va être à 43 et quart du bout, qui m'amène à cette location-ci pour le trou. On prend notre power plate, on l'insère pour aligner le trou à l'endroit où il doit aller. On va descendre le bras entre les deux power plates pour se donner accès avec la drill pour visser notre vis. Donc, voici ce qui complète l'installation de nos 4 power plates sur notre plieuse à 3 sections. Voici la configuration d'une plieuse contracteur à 3 sections. Évidemment, si vous avez une plieuse avec 4 modules ou qui est plus longue, vous allez avoir un plus gros espace au centre. Donc, la power plate additionnelle pour le modèle contracteur va simplement aller au trou le plus près du centre de cet espace-ci. Si vous avez un modèle heavy duty, chaque espace va être divisé en deux par une power plate additionnelle pour séparer l'espace. Donc, maintenant qu'on a confirmé que la location des power plates est bel et bien à la bonne place, on va maintenant lever la penture pour visser le bas des power plates par en dessous. Donc, maintenant qu'on a fini d'installer les power plates au bon endroit sur la penture, on va répéter le même processus avec le rail arrière. Donc, vous allez remarquer qu'il y a des trous qui sont prédéterminés. Assurez-vous d'avoir les joints exactement au même endroit que celui d'en avant. Et puis qu'on commence avec le deuxième trou du bout. Donc, on va s'installer comme ça à l'arrière. Et puis, on visse les vis partout. Fait que moi, je commence avec les hauts, puis après ça, on fait les bas. Donc, on a maintenant terminé l'étape d'installation du rail arrière aux power plates. Donc, la prochaine étape va être d'utiliser le sac avec le caoutchouc et les bouchons au bout qui vont prévenir la penture de se désassembler. Et puis, on va installer le caoutchouc sur le devant de la penture pour plier. Donc, maintenant, on va installer les bouchons au bout de la penture. Donc, évidemment, il y a un gauche et un droite. Vous allez remarquer que celui avec le trou de mèche est pour la gauche lorsqu'on fait face à la plieuse. Et puis, on vient insérer la même vis qu'on a utilisée depuis le début de l'assemblage, juste à l'arrière ici. On répète la même chose à l'autre bout. Donc, maintenant, on va installer le caoutchouc sur la penture. Donc, vous allez remarquer qu'il y a un bout plus mince et un bout plus épais. Le bout le plus épais va aller au-devant de la penture et le bout le plus mince va aller vers l'arrière de la penture. Donc, on le glisse dedans. C'est peut-être plus simple avec 2 personnes. Sinon, prenez votre temps à une personne pour le glisser. Vous pouvez aussi prendre des pinces pour le tirer si ça vous aide. Vous allez remarquer qu'il est beaucoup trop long. On fait le caoutchouc pour une plieuse de 14 pieds. Donc, si vous avez une plieuse plus courte, simplement
couper un petit peu plus, laisser un demi-pouce de passer environ. Comme ça, si ça rétrécit, votre morceau ne deviendra pas trop court. Donc, pour prévenir le caoutchouc de bouger dans la peinture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un punch ou une bite et puis on va venir pincer l'aluminium pour pincer le caoutchouc en place. Donc, la prochaine étape va être d'installer la poignée pour ouvrir et fermer la plieuse. Donc, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun trou dans la poignée, question confort. Donc, il va y avoir une petite étape d'extra qu'on va devoir faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner la poignée avec l'extrusion de la peinture et puis on va faire une marque au centre où est-ce que la vis est à chaque power plate. Et puis, c'est là qu'on va s'aligner sur notre bras rouge en haut. Donc, maintenant qu'on a fini de marquer la location où est-ce que nos bras vont être assemblés sur la barre du haut, on va lever les bras et insérer la pin sur le point de pivot. Donc, maintenant qu'on est en position pull to lock, on va aligner le trou arrière avec le point de pivot. Si vous voulez mettre la plieuse en mode d'opération poussée pour barrer, attendez à la fin du vidéo, complétez l'assemblage comme on le montre présentement et on va avoir une vidéo séparée qui va vous montrer exactement comment renverser le mécanisme. Donc encore, on utilise le point de pivot avec le trou à l'arrière et on répète à tous les power plates. Donc maintenant qu'on a inséré les bras avec les points de pivot, on va assembler la poignée. Donc on a nos lignes pour aligner au centre de ces bras rouges-là. Donc probablement plus facile de juste tirer vers le bas et à s'assurer de faire la rotation de la barre en place pour que les vis soient sur le plan devant la plieuse. On va prendre nos petits doigts rouges ici et puis les insérer. Puis on s'assure encore que la ligne est au centre du bras rouge. On va répéter sur toutes les power plates. Donc, une chose à vérifier avant d'installer l'enclume mobile sur le devant de la plieuse, c'est de s'assurer que la distance est pré-réglée à 5/8 sur la distance du décalage de l'enclume. Donc, si jamais vous avez besoin de l'ajuster, enlevez la pin et ajustez-le à 5/8. Et puis, assurez-vous que l'ajustement de pression est aussi égal sur toutes les power plates tout au long de la plieuse avant d'assembler l'enclume mobile. Ça devrait tout être pré-réglé à l'usine, mais si jamais on a oublié quelque chose, vérifiez ça avant de passer à la prochaine étape. La prochaine étape va être de mettre notre enclume mobile sur la plieuse. Donc, vous allez remarquer le niveau de précision dans le machinage qu'on a. Donc, la première étape va être de s'aligner de gauche à droite, donc aligner le joint du haut avec le joint du bas. Quand vous êtes prêt à installer l'enclume mobile, donc, si l'enclume n'est pas bien installé et vous avez besoin de l'enlever pour une raison ou une autre, simplement prendre un marteau en caoutchouc ou un bloc de bois avec un marteau. Et puis, ce qu'on va venir faire, on va venir pivoter l'enclume mobile pour la débarquer des blocs d'ajustement. Donc, on tient la poignée ouverte et puis on va taper doucement sur le devant au stainless tout au long de la plieuse pour venir pivoter et débarquer l'enclume des ajusteurs. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, on peut maintenant la réinstaller comme il faut si ça n'a pas bien marché la première fois. C'est tout. Donc, si vous avez besoin de centrer le trou de l'extrusion avec le trou du bloc de montage, simplement centrer avec un petit bloc.
Donc, maintenant qu'on a bien centré les trous des extrusions au bloc de montage, on va assembler les vis sur toutes les power plates. Donc, la prochaine étape, si vous avez une extension pour votre impact, ça va vous permettre de visser avec l'impact par en dessous. Sinon, vous allez devoir le faire manuellement avec une clé Allen. Donc, si vous avez une extension, on va tirer la plieuse en avant de la table et puis on va pouvoir visser par en dessous en passant entre les deux plaques du frame de power plate. Donc, la prochaine étape va être d'installer la poignée au bout de la plieuse. Donc, c'est la poignée qui est utilisée pour transporter la plieuse ou quand la plieuse est en mode opérationnel, c'est la poignée qui va à l'avant pour faire le pliage. Donc, pour cette étape-ci, vous allez avoir besoin de votre douille 9/16 sur votre impact. La première étape, on va dévisser les bolts 3/8 sur les brackets de montage. Après ça, on va tirer les pins. Vous allez remarquer que ces brackets-ci sont faits comme des clés. Donc, on les insère dans le trou, on tourne, puis après ça, on peut les tirer vers l'arrière. On va répéter la même chose à l'avant, comme ça. Et ensuite de ça, on réinstalle la poignée avant de faire le vissage pour s'assurer que tout est bien aligné. Sur la plieuse de 19 pouces de profondeur, assurez-vous que la partie rouge est à l'arrière, dans ce sens-ci pour clairer le rail arrière. Une fois que tout ceci est fait, on va maintenant visser de ce côté-ci. Vous allez remarquer que j'ai tassé la plieuse de la table pour avoir accès avec mon impact. Donc maintenant, on va assembler l'autre poignée à l'autre extrémité de la plieuse. Évidemment, si vous avez une plieuse heavy duty, vous allez avoir une autre paire de poignées d'extra. Vous pouvez les installer sur n'importe quel autre des power plates ou les laisser de côté selon votre préférence. Donc maintenant qu'on a installé la poignée sur la power plate, c'est ce qu'on va utiliser pour transporter la plieuse puis la déplacer. Lorsque vous êtes prêt à faire du pliage, simplement enlevez les deux fast pins, enlevez la poignée. Et puis, vous allez remarquer qu'on a une troisième fast pin ici qui tient le bout rouge ici. Vous allez remarquer que sur le bout rouge, on a un petit doigt qui vient s'insérer sur la penture. Et puis, lorsqu'on met le tuyau en place avec la pin, c'est ça qui empêche l'assemblage de se faire de la penture. Je vous l'ai montré présentement du bout de la plieuse pour que ce soit plus clair, mais vous pouvez faire exactement les mêmes procédures dans le centre de la plieuse et puis vous pouvez ajuster la poignée où est-ce que vous voulez selon votre préférence. Lorsque vous avez fini de faire votre pliage puis vous voulez l'arranger, simplement enlever le bout rouge et puis on peut réinsérer la poignée au bout de la power plate. On réinsère les fast pins et puis on est prêt à transporter la plieuse. Donc maintenant qu'on a fini d'assembler la plieuse, on va sauter sur l'ajustement de la plieuse. On va commencer par ajuster le niveau de friction sur le bras pour permettre à la plieuse de rester ouverte quand on veut l'opérer. Vous allez remarquer qu'il y a un boulon de 3/8 à l'arrière ici et puis un autre boulon d'un quart ici. Il est très important que le boulon d'un quart bouge tout seul sur toutes les power plates. On ajuste vraiment le boulon de 3/8. Donc, on va prendre une clé 9/16, une clé ajustable ou deux clés ajustables. Et puis, on va augmenter la friction sur les bolts arrière pour s'assurer que la penture reste ouverte. Donc, vous allez remarquer que notre plieuse est tellement précise, nos ajustements sont tellement précis que maintenant, elle reste ouverte tout seul, mais dès qu'on rajoute des accessoires dessus, elle tombe tout seul. Donc, rajoutez un 16, dépendamment de quelle sorte d'accessoire vous avez, vous pouvez vraiment l'ajuster à votre préférence. Donc, elle rouvre et elle ferme encore avec un seul doigt.
Donc, pour la prochaine étape, pour la dernière étape avant d'utiliser votre plieuse, on va ajuster le montant de pression qui est mis sur la pince à l'avant. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre des gants. On va utiliser, dans ce cas-ci, j'ai 4 morceaux d'aluminium qui ont la même largeur. On va les insérer vis-à-vis chaque power plate. Et puis, dépendamment du matériel que vous allez plier, vous pouvez décider comment de pression vous voulez mettre sur la pince. Donc, si vous pliez de l'acier, par exemple, vous allez vouloir plus de pression pour s'assurer que le morceau ne glisse pas parce que ça requiert plus de force. Mais si vous faites seulement de l'aluminium, personnellement, j'aime mieux l'avoir moins serré pour que ce soit plus facile à opérer. Donc, si vous voulez augmenter la pression sur la pince, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous voulez diminuer la pression sur la pince, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer. Fait qu'on voit ici qu'il y a un peu de mouvement qui est correct. Si vous voyez que c'est très lousse, évidemment, augmentez la pression. Ici, il est beaucoup plus serré, donc je vais lousser la pression pour avoir le même montant de friction que l'autre. Ici, je suis encore plus serré, donc je vais lousser encore. Ici, je suis pas mal comme le premier. Fait que c'est correct. Donc, maintenant que la pression est ajustée, vous allez voir, ça se ferme facilement à une seule main. Donc, si je faisais de l'acier, évidemment, j'aimerais savoir plus de pression. Si vous remarquez que le matériel veut glisser quand vous vous pliez, vous pouvez augmenter la pression en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment ajuster votre enclume movible de 1/2 pouce de distance à 5/8 à 3/4. Vous allez remarquer, c'est très, très simple. Donc, la première étape, assurez-vous que la plieuse est en mode barré. Et puis, on va pouvoir enlever toutes les pins en bas ici. Une fois que toutes les pins ont été enlevées, on peut débarrer la plieuse. Et puis maintenant, vous allez remarquer que le système dedans ici se désengage, nous permettant de bouger vers l'avant ou vers l'arrière l'enclume movible. Donc, si on veut 1/2 pouce, on tire à l'avant au complet, donc partout tout au long de la plieuse. Une fois qu'on a tiré, on peut rebarrer la plieuse qui vient ici engager les dents et qui enligne la ligne d'1/2 pouce une avec l'autre et on réinsère les pins partout. Avec les pins toutes réinsérées, on peut maintenant utiliser la plieuse avec 1/2 pouce de distance pour faire nos plis sur du matériau plus léger. Si on veut avoir la puissance, on va aller à 3/4 de pouce. Encore une fois, pour ajuster à 3/4 de pouce, assurez-vous d'avoir la poignée barrée. On enlève toutes les pins. On vient ouvrir la plieuse pour désengager les dents. Et puis 3/4 de pouce va être serré vers l'arrière. Donc on pousse aussi loin qu'on peut. On vient rebarrer la plieuse et on réinsère les pins pour barrer la pièce noire et la pièce rouge ensemble tout au long. Une fois que toutes les pins sont réinsérées, on est prêt à utiliser la plieuse avec notre 3/4 de pouce de distance. Si on veut aller à 5/8, qui est évidemment au centre du demi-pouce et du 3/4 de pouce, on va avoir une petite étape d'extra, mais c'est très simple. Donc, encore une fois, assurez-vous d'avoir tous les bras barrés et on enlève toutes les pins tout au long. On va débarrer la plieuse pour désengager les dents encore une fois. On tire la plieuse à l'avant, à la position demi-pouce, et on reprend les mêmes pins puis on les réinsère dans le trou à l'arrière ici pour faire une butée sur le morceau rouge. Donc, on le met à une coupe d'endroits tout au long de la plieuse. Personnellement, j'aime les deux extrémités et le centre. Et puis, on repousse l'enclume pour venir buter contre les pins qu'on vient d'insérer. On peut rebarrer la plieuse. Et puis, on peut maintenant enlever la butée. Et comme vous allez voir, la ligne 5/8 s'enligne avec la ligne 5/8. Et on réinstalle toutes les pins partout. Maintenant, avec les pins insérés, on est prêt à utiliser la plieuse à 5/8 de distance. C'est aussi simple que ça d'ajuster votre plieuse. Donc, voici ce qui complète notre vidéo d'assemblage et d'ajustement de votre nouvelle plieuse modulaire InnovaTools. Si vous êtes intéressé à renverser le mécanisme opérant de votre plieuse pour pousser, pour barrer,
assurez-vous de regarder l'autre vidéo spécifique à cet ajustement-ci. On a aussi une collection de vidéos qui va vous montrer étape par étape comment installer les différents accessoires qu'on offre pour notre plieuse modulaire si vous les avez achetés. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider.